Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Didier Amani Sangar. À la présentation de notre émission intitulée L'Europe peut-elle reconquérir l'Afrique sans toutefois actionner l'OTAN en Afrique? Comme nous le savons tous, sans l'Afrique, l'Europe ou l'Union africaine, l'Union européenne n'existait pas économiquement. Et au moment où la jeunesse africaine commence à s'intéresser à son passé colonial, sa haine envers les pays colonisateurs, entre guillemets les pays métropoles, est alimentée, ce qui conduit à l'hostilité de la génération future africaine envers les Européens, ravivant les peurs et les haines de la deuxième génération contre la première qui les a brutalisés pendant des siècles. De même, étant donné que l'Europe n'a aucun pays qui peut exercer son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'exception de la France, qui pourrait être remplacée à tout moment par la Corée du Nord ou le Japon, la survie de l'Europe est en danger. Est-ce que l'Europe va-t-elle se rallier au Royaume-Uni qui a choisi de faire cavalier seul avec son Brexit et qui dépend des pays membres du Commonwealth en Afrique? Est-ce que l'Europe va-t-elle rejoindre la Russie? Il est trop tard. Que devient l'Europe sans l'Afrique? L'Europe divisée. L'Europe sans l'Ukraine si la Russie rattacherait ces pays à son territoire. C'est-à-dire, cela signifie que l'avenir de l'Europe est hypothétique et son égoïsme ou son entêtement contre les Africains conduisent à son effondrement total. L'Europe est rattrapée par son passé colonial. En Afrique, des signes montrent clairement que nous changeons d'époque et qu'il serait de l'intérêt de l'Europe d'en tenir compte sous peine d'y rencontrer de sérieuses difficultés. L'Europe doit admettre que nous avons changé d'époque. Le singe qui s'est échappé en abandonnant l'ébout de sa queue dans la gueule d'un chien n'a pas à l'échapper la même allure que les autres de la bande. De plus, il commence à devenir évident que l'approche occidentale, ses méthodes et ses projets sont rejetés en Afrique. En tête, la France délivre les messages de plein fouet au Mali, en Centrafrique, voire aujourd'hui au Burkina Faso. Elle épée sa surexposition, les résultats de l'histoire partagée de la maladresse répétée. Cependant, l'avertissement ne s'adresse pas qu'à la France elle seule. La véritable cible, c'est l'Occident. L'Afrique s'oppose à la gestion du continent africain par l'Occident, qui a toujours fixé ses règles d'abord à son avantage. À cet égard, l'Afrique est précurseur d'un mouvement mondial. Sans changer la façon de traiter avec les Africains, ces derniers finiront par se tourner vers d'autres solutions, soit la Chine ou soit la Russie. Nous passons simplement d'une Afrique dominée à une Afrique souveraine pour dire ou faire simple. Et cela se passe sous nos yeux, mais l'Europe ne le réalise pas. Est-ce que l'action de l'OTAN est-elle la seule solution des Occidentaux ou de l'Europe de reconquérir l'Afrique? C'est que nous allons développer dans cette édition et voir si c'est possible. La relation bilatérale entre l'Union européenne et la Tunisie dans la conclusion d'un accord de coopération migratoire, lutte contre la migration irrégulière sur l'Europe,
s'annonce comme une porte d'entrée de l'OTAN en Afrique. La question migratoire ne se limite pas en Tunisie. Si on n'empêche les migrants de passer par la Tunisie, ils passeront aussitôt par la Libye ou le Maroc. Ce qui est un bon alibi pour Giorgia Meloni, envie d'actionner l'OTAN, premièrement en Afrique du Nord, dans le Maghreb, dans le but de faire cesser les flux migratoires si l'Europe, sachant l'implication des réseaux puissants, notamment la mafia, dans les trafics humains. Les motivations de cet intérêt, soudain pour l'Afrique, au moment où l'OTAN semble ne pas réussir à tenir tête la Russie dans la guerre en Ukraine, intrigue. Et c'est un signe qui annonce la confrontation de la Russie et l'OTAN sur le terrain africain. Malheureusement, le président tunisien Saïd ne s'aperçoivent pas que l'approche de la présidente du Conseil italien et de la patronne de la Commission européenne est un danger pour l'Afrique ou une ingérence à géométrie variable. Les balais des Européens à Tunis, sans conditionner leur aide à une autre chose que la lutte contre la migration, est un piège pour concurrencer la Russie et la Chine en Afrique. Ce qui justifie les propos de Meloni au sommet de l'OTAN en Vilnius, en Lituanie, le 11 et le 12 juillet 2023. Madame Meloni a clairement exprimé son souhait de renforcer l'OTAN en Afrique et au Moyen-Orient. Elle considérait que les Russes et les Chinois ont déjà pris une position importante en Afrique, tandis que l'Europe est restée à la traînée. Georgia souligne également l'importance de l'Afrique pour l'Italie, à la fois en tant que source de migration clandestine et de matières premières essentielles à la croissance de son économie. En soulignant que les Russes et les Chinois ont déjà pris une position importante en Afrique, Giorgia Meloni fait référence à la concurrence croissante pour l'influence économique, politique et militaire dans cette région ou en Afrique. La Chine et la Russie ont accru leur investissement et leur présence en Afrique ces dernières années, renforçant leur partenariat économique et stratégique avec certains pays africains. L'approche politique de Meloni vise à renforcer l'influence de l'OTAN en Afrique et au Moyen-Orient, en fait de faire face aux défis de sécurité et de concurrencer les acteurs géopolitiques et rivaux. Cependant, cette approche soulève également des questions sur les implications et les responsabilités de l'Italie envers les pays africains et sur la manière dont l'OTAN pourrait s'adapter à ces nouveaux enjeux géopolitiques. Meloni a cherché à rallier ses alliés de l'OTAN à cette initiative en Afrique, plaidant pour que l'OTAN ne se concentre pas uniquement sur l'Europe de l'Est, mais prenne également en compte les défis en Afrique et aux pays du Sud en général, en Asie. Ces efforts sont favorisés par le contexte politique européen, avec des difficultés en France, aux Pays-Bas, en Espagne et aux élections à venir en Pologne. Pourquoi l'OTAN en Afrique et au Moyen-Orient? La position de Giorgia Meloni concernant la présence de l'OTAN en Afrique pour que les Occidentaux tirent bénéfice des matières premières essentielles de l'Afrique peut être sujette
à différentes interprétations et versions. Ça semble être une mesure de sécurité nécessaire pour protéger les intérêts économiques et géopolitiques des pays occidentaux, y compris l'Italie. L'OTAN pourrait être un moyen pour les pays occidentaux de se prémunir contre cette concurrence croissante et de protéger leurs intérêts économiques en Afrique. Certains analystes pourraient interpréter les déclarations de Georgia comme une préoccupation face au rôle accru de la Chine et de la Russie en Afrique. C'est-à-dire que l'OTAN et au moment où l'OTAN a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour promouvoir la sécurité collective et la défense mutuelle de ses membres, son rôle principal était de contrer la menace percée de l'expansionnisme soviétique pendant la guerre froide. Aujourd'hui, l'Ukraine qui est devenue un champ de bataille ou un terrain de démonstration de force entre les pays occidentaux et la Russie doit servir de leçon pour les Africains avant d'accepter l'idée de Mélanie. La question de l'extension de l'OTAN en Afrique reste complexe et sujette à débat avec les intérêts divergents entre les pays occidentaux, les pays africains et d'autres acteurs internationaux. Quand bien même, je dirais que l'OTAN peut contribuer à la lutte contre l'islamisme radical en Afrique, un problème qui préoccupe de nombreux pays africains, se référant au passé, entre parenthèses, la mission Balkan au Sahel, l'OTAN serait comme les missions de maintien de la paix de l'ONU qui ont failli à leur mission en Afrique. Alors que les métiers de la paix de l'ONU ou le peacekeeping s'est transformé en une stratégie intelligente pour l'exploitation des ressources minérales en Afrique, comment serait-il de l'OTAN qui se concentre exclusivement sur la lutte contre l'influence de la Russie et de la Chine en Afrique? C'est-à-dire que l'implication de l'OTAN pourrait être perçue comme une ingérence étrangère, ce qui pourrait susciter des tensions. L'histoire a montré que l'intervention étrangère, même avec les meilleures intentions, peut parfois conduire à des conséquences imprévues. Par exemple, l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. Bien qu'initialement saluée comme un succès, mais la mission a laissé un vide du pouvoir qui a conduit à des années d'instabilité et de conflits. Le pays a été divisé entre différents groupes armés et gouvernements rivaux et a connu une instabilité et un conflit constant. De plus, la situation en Libye a créé un vide de pouvoir qui a été exploité par divers groupes extrémistes, y compris l'État islamique. On pourrait dire que l'OTAN interviendrait pour causer des guerres et des troubles pendant que les pays cibles sont en train d'être pillés, étant donné que les Occidentaux ont besoin de matières premières essentielles. Il est important de souligner que les motivations derrière les actions de l'OTAN peuvent être complexes et multifactorielles et elles peuvent varier selon les contextes spécifiques. L'objectif de l'OTAN en Afrique serait de garder la Russie et la Chine à l'extérieur et les Américains à l'intérieur de l'Afrique. Cela donne une idée de l'importance stratégique de l'OTAN dans la politique mondiale. Il y a les risques que l'OTAN puisse prioriser ses propres intérêts de sécurité au détriment des besoins
des Africains et des priorités spécifiques de l'Afrique. Est-ce que la survie de l'Europe est possible sans actionner l'OTAN en Afrique? Pour rester dans la course, l'Europe n'a pas besoin d'actionner l'OTAN en Afrique. Seulement, l'Europe doit coopérer gagnant-gagnant avec les Africains. Et comment implémenter avec l'Afrique alors que la France ou l'Europe sont paralysées et désignées comme personnes non grates en Afrique? La nouvelle stratégie de l'Europe pour reconquérir ou récupérer l'Afrique serait de comprendre les désirs des Africains, admettre la vérité de l'autre, développer une démarche commune et ainsi faire évoluer les logiciels de compréhension ensemble. Tel est l'enjeu. Deuxièmement, l'Europe devrait doter l'Afrique de l'armée politique et l'armée monétaire ou économique. Troisièmement, l'Europe devrait doter l'Afrique d'un parlement africain en établissant un organe législatif pour l'Afrique. Ce dernier aurait comme tâche principale de veiller à un ensemble de mesures et de stratégies visant à renforcer le développement économique, politique et judiciaire du continent africain ou d'une région quelconque. Ceci ne sera pas une assemblée parlementaire de l'Union africaine, qui serait l'organe législatif de l'Union africaine. Il s'agit d'une nouvelle organisation panafricaine à la place de l'Union africaine et de toutes les organisations africaines et régionales qui travaillent au détriment du peuple africain. L'Europe devrait éviter les peuples noirs africains à l'universel. C'est-à-dire que l'Afrique a besoin d'être accompagnée dans le développement des compétences, pas basiques ou standards par crainte de révolution, plutôt des formations intermédiaires, de l'éducation à la vie. C'est ça ce que moi j'appelle aide-vie. Pas enfermer les Africains, mais les épanouir et les ouvrir au monde extérieur. L'Europe devrait acclimater l'Afrique à la mondialisation, mettre en œuvre des politiques économiques et sociales efficaces pour aider la population africaine à s'adapter à un monde de plus en plus interconnecté. Les entreprises africaines doivent également s'adapter à la concurrence internationale et chercher des partenariats stratégiques pour accéder à de nouveaux marchés. La prospérité des secteurs économiques de l'Afrique tels que l'agriculture, l'industrie et les services sociaux est cruciale pour le développement et la reconstruction du continent africain. L'Europe devrait éviter de croire que certaines tribus ou ethnies sont plus intelligentes que les autres en Afrique et donc mieux placées pour servir de relais à leur influence, à l'influence des colonisateurs en Afrique. Pas question de supériorité génétique ou passer des accords avec des choyés et les décorer ou les chefs médaillés pour soumettre leur peuple à l'autorité des colons, puisqu'ils sont reconnus par les pouvoirs blancs, la bénédiction belgo-américaine ou la bénédiction de la France ou du Commonwealth. L'Europe devrait éviter que l'Afrique soit un terrain de jeu pour la concurrence géopolitique entre les grandes puissances mondiales. L'Europe devrait unir les pays africains qui ont la même histoire, au lieu de continuer à les instrumentaliser et les diviser, pour la continuité de la politique coloniale en Afrique. Et l'histoire de l'homme africain et de son continent doit aider à comprendre
le présent en fait d'en dégager des perspectives d'action pour l'avenir de la génération future africaine. Et pour consolider cette conquête ou cette reconquête, les peuples maghrébins devraient créer l'unité maghrébine qui doit coaliser ou s'unir avec les pays qui constituent l'ancien empire Songhai, les G5 Sahel et les groupes nigérians congolais pour former l'unité sahélo-maghrébine d'Afrique indépendante, OUSMA. La mise en application de cette stratégie permettrait ou permet à l'Europe d'être le porte-parole de l'Afrique et la permet d'imposer son droit de veto au Conseil de sécurité. La Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie, sans l'Afrique, seront dans l'obligation de collaborer avec l'Europe. Une chance pour l'Europe est d'imposer leur monnaie, l'euro, face au dollar en Afrique. Malheureusement, à ce sujet, la Chine a une longueur d'avance sur l'Europe. Mais l'Europe a une chance comme la communication est la clé de tout. En matière de langage avec l'Afrique, l'Europe a la première place. L'Europe doit abandonner son égoïsme et son arrogance et traiter les Africains comme la Chine. En revanche, ou au cas contraire, l'Europe risque l'enfer. Et actionner l'OTAN en Afrique pour contrer l'influence russe et l'influence chinoise en Afrique risque d'aggraver encore des conflits ou faire l'Afrique intérêt ou un champ de bataille entre l'OTAN et la Russie dans des conflits géopolitiques dont l'Afrique devrait éviter. Je vous remercie.